Monsieur Lamine Fatako Baldé, président de la coordination des ressortissants, président plutôt de la coordination des organisations des ressortissants pour le développement durable de Tougué. Il est en notre compagnie ici même sur ce plateau. Bonjour Monsieur Baldé, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de me recevoir dans cette émission. Bien. Et merci, vraiment. Bien. Ouais. Alors, au mois de mai dernier, précisément le 27 mai, vous avez été élu en compagnie de 8 autres personnes pour prendre les destinées du bureau de la coordination des organisations des ressortissants pour le développement durable de Tougué. Dites-nous... quel est le sentiment qui vous anime de vous voir porter à la tête de cette organisation qui regroupe les ressortissants de votre préfecture d'origine à Tougué? C'est une confiance immense placée en vous par vos frères et sœurs de Tougué. Comment avez-vous en tout cas reçu cette confiance qui a été placée en vous? Merci beaucoup. Vous savez, après le décès de mon oncle Elhadji Ousmane Baldé, qui était doyen et en même temps président des ressortissants, les jeunes de Tougué se sont retrouvés et ont décidé d'élire un doyen et un président des ressortissants. Très bien. Et puis on m'a élu président des ressortissants. Et pour moi, c'est un honneur. Vous savez, Tougué, c'est une préfecture oubliée. Il y a beaucoup à faire. Donc nous nous sommes retrouvés. Nous avons commencé déjà le travail. On a fait des règlements intérieurs, des statuts, et le bureau est déjà désigné et nous allons être installés le dimanche 27. Et pour moi, c'est vraiment un grand honneur de travailler et servir nos populations de Tougué. Très bien. Allez, oui, Lincoln. Depuis 1958, Tougué semble être dans les oubliettes de l'histoire du développement. Il y a des routes qui ne sont pas faites de ce côté. Et comment expliquer tout ça? Et pourtant, Tougué donne à ce pays beaucoup, ses fils donnent beaucoup à ce pays. Mais pendant ce temps, cette localité est complètement abandonnée. Comment changer la donne sous votre leadership? Merci beaucoup. Effectivement, Tougué... C'est le challenge qui est celui de votre bureau. Absolument. Tougué, quand même, a donné beaucoup de cadres de ce pays. Ouais. Et nous voulons justement travailler, mobiliser les ressortissants, mobiliser les ressources pour monter des projets pour aider les populations. Parce que le pays Tougué est oublié. Ouais. Donc nous sommes en retard partout. Nous voulons sincèrement changer. Ouais. Voici pourquoi nous sommes retrouvés tous ensemble pour travailler. Donc nous avons déjà commencé le travail. Et on va continuer. Ouais. Donc, la principale problématique pour Tougué, si je ne m'abuse, c'est l'enclavement de cette préfecture. Quel est l'état de l'art national qui va vers Tougué, en tout cas qui dessert Tougué? Est-ce que, à votre connaissance, il y a un projet sur la table du gouvernement pour, en tout cas, contribuer à désenclaver Tougué? Effectivement. Nous espérons que le barrage... Le principal casse-tête, c'est la route pour arriver chez vous. Ok, nous espérons que le barrage du Koukouba-Tamba va démarrer parce qu'il me semble qu'il y a des financements sur la route Labé, Tougué, Dingeraï. Comme ça peut aider à désenclaver Tougué. Ouais. Mais franchement, nous sommes enclavés. Ouais. Et voici pourquoi mon travail sera de mobiliser d'abord les ressortissants, mobiliser les ressources partout, pour aider à améliorer les conditions de vie des populations de Tougué. Bien, Mamadouri. Traditionnellement, c'est quoi le travail que fait cette coordination pour Tougué, en dehors de ce qui relève du rôle régalien de l'État, faire les routes, faire les hôpitaux, les écoles? Qu'est-ce que la coordination fait traditionnellement pour donc résoudre certains problèmes les plus urgents de cette contrée qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est naturellement enclavée? Donc nous voulons commencer à travailler d'abord dans l'éducation parce que nous avons beaucoup d'échecs scolaires. Nous voulons aider à améliorer les conditions, voulons encourager les enseignants pour relever le niveau des élèves de Tougué. Nous voulons aussi travailler dans l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup de... Donc l'agriculture? L'environnement, il y a beaucoup de coupes de bois. Beaucoup de paysans continuent à couper le bois pour aller clôturer tout ça.
Nous voulons aussi travailler sur ça. Nous voulons aussi travailler dans l'agriculture, dans la culture maraîchère. Installer des chambres froides, travailler pour que vraiment aider les paysans. C'est ça que nous voulons faire. Bien. Dans beaucoup de domaines. Très bien. Oui, Mamadou, plutôt Basseko. Et là, je Mohamed Lamine Baldé, vous avez été élu président à la tête de cette puissante coordination des organisations des ressortissants de développement durable de Tougué. Est-ce que cela met fin aux dissensions? Il y avait, je crois bien, un groupe aussi qui revendiquait à un moment donné, qui faisait même des sorties sur les réseaux sociaux. Est-ce que votre élection vient mettre un terme aujourd'hui à tout ça pour souffler dans la même trompette? Vous savez, il y a une élection. J'ai gagné cette commune, c'est 10. Ouais. Mais mon adversaire et autres, c'est des frères. Bien. Nous allons travailler ensemble, la main dans la main. Parce que notre objectif commun, c'est d'aider Tougué. C'est du bénévolat que nous faisons. Ouais. C'est aider la préfecture. Donc, nous travaillerons ensemble. Donc, tous ensemble pour aider Tougué. Oui, mais est-ce qu'ils se sont rangés de votre côté? Actuellement, là, vous savez, nous sommes une famille. Ouais. Donc là, on travaille. Les tractations sont en cours Voilà, nous travaillons pour approcher les positions. Absolument, pour que nous soyons tous ensemble, la main dans la main. Très bien. Parce qu'en fait, nous faisons du bénévolat. Nous voulons aider la préfecture. Mais au-delà de ce discours, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement sur le terrain, comme Abouakar l'a dit, pour que ceux qui ne sont pas de votre côté soient là et que vous puissiez vous donner la main pour travailler sur le terrain? D'abord, c'est des frères. Donc, dès après mon installation, nous allons monter tout de suite des projets pour aider d'abord l'éducation, parce que cette année, les résultats n'étaient pas brillants. Okay. Le bac, le brevet, tout ça, il faut qu'on travaille dessus. Mais tous ensemble, nous avons la même vision. Nous voulons aider nos populations, nous voulons aider notre préfecture. Nous sommes tous conscients que Tougué est enclavé, Tougué est en retard. Ouais. Donc nous voulons travailler ensemble. Si nous avons tous la même vision, on va forcément se donner la main. Il n'y a pas de quoi que voilà, les gens, les uns et les autres ne se donnent pas la main. Bien. Oui, Manu. Vous êtes justement d'abord une organisation qui n'est pas forcément une organisation de pouvoir public, c'est plutôt plus social, si je dois dire ainsi. Vous fixez pour objectif d'intervenir dans des domaines qui, à la limite, relèvent du régalien de l'État. Quels sont aujourd'hui les moyens justement sur lesquels vous comptez pour pouvoir opérer atteindre toutes ces interventions? En fait, ce que nous voulons faire, d'abord nous les ressortissants, on va mobiliser les moyens entre ressortissants. Ouais. Et en plus, après, on va demander aux bailleurs de fonds de nous aider. Nous allons monter des projets et demander aux bailleurs de fonds de nous aider. Donc, on va cibler les actions, pas la place de l'État. Donc, l'État va faire son travail. Mais nous aussi, on va aider comme on peut pour aider, voici par là, voilà. Ouais. On voit 5 axes prioritaires dans votre plan d'action. Sur la santé, l'éducation et la formation, vous en avez parlé, l'agriculture, l'élevage, et puis les activités de transformation et de conservation, vous en avez parlé également. Vous avez également, vous avez à cœur d'organiser 2 événements pour Tougué, 2 événements annuels. Un événement culturel et un événement économique. Expliquez-nous. En fait, ce que nous voulons faire chaque année, c'est amener les fils et les filles de Tougué de partout dans le monde, se retrouver à Tougué pour faire des activités économiques et culturelles. Donc, prévoit un rendez-vous économique annuel. Donc, la foire des produits locaux de Tougué. Voilà. Et puis un rendez-vous culturel annuel, le festival des origines de Tougué. Absolument. En plus, Abouakar, je voulais en rajouter. Oui, quelque part aussi de Tougué. Oui, puisque j'en fais la publicité tous les matins. Mais non, c'est pas suffisant. Vous êtes de Tougué par quoi? Lié par voilà pourquoi j'ai dit bonjour à Kouy tous les matins, précisément à Tougué. Bien. Donc, tu es ressortissant de Tougué. On ne va pas faire transparaître ce lien de parenté avec M. Baldé et tout. Mais alors, Tougué aussi, est-ce que c'est des entreprises, je veux dire, d'exploitation minière? J'ai envie de savoir. Si oui, quelles sont ces entreprises qui sont dans la zone? Est-ce qu'il y a un impact direct? Parce que je sais qu'il y a une entreprise qui était en prospection dans la zone. Je ne dirais pas son nom pour l'exploitation minière. Est-ce qu'elle a commencé? Est-ce qu'il y a d'autres déjà qui sont en travail et qui impactent directement la vie des populations riveraines? Parce que c'est très important de le savoir. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas d'exploitation minière à Tougué. C'est des projets. Pour le moment, là, nous allons nous concentrer uniquement
sur les ressortissants partout dans le monde. On va mobiliser tout le monde, dans le monde entier. Ouais. Nous allons mobiliser des ressources. En plus, après, on va demander au bailleur de fonds de nous aider. Bien. Pour le moment, c'est ça que nous allons faire. Bien. Commencer. Ouais. Les deux dernières questions. Tougué, quand même, c'est beaucoup de ressortissants nantis, de grande renommée et en Guinée et à l'étranger. Qu'est-ce qui explique que jusque-là, la mobilisation que vous voulez réussir, qu'elle ne soit pas une réalité durant toutes les années précédentes et que Tougué se retrouve dans l'état que vous venez de décrire? Moi, je pense que ce n'est pas négligence. Notre action maintenant, c'est d'aller trouver justement ces personnes partout dans le monde, les parler, monter le projet, les montrer. C'est ça que nous voulons faire pour Tougué. Partout dans le monde. Très bien. Partout dans le monde, et puis aller les voir, et puis venir monter le projet. Venir les convaincre. Les convaincre voilà. de soutenir voilà, les efforts du bureau. Bien, dernière question, oui. Il y a un vieux backlash, je crois, qui existe entre Tougué et Dinguiraye depuis 1964. C'est vrai que ça relève du domaine régalien de l'État, mais vous, en tant que président de cette organisation, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui pour encourager l'État à revoir cette situation? Je pense dans le projet Koukutamba, c'est prévu, je pense, un pont entre Tougué et Dinguiraye. Très bien. Parce que la route... Même une route, hein. Voilà, de l'abbé, Tougué, tout ça. Nous prions pour que ce projet commence le plus vite possible. Ça va vraiment créer des emplois, aider Tougué et booster l'économie. Bien. Oui, dernière question. Vous comptez commencer par quoi en termes d'action? Pour le moment, là, ce qui est urgent, à mon avis, c'est l'éducation. Parce que cette année, il y a eu beaucoup d'échecs. Et à Tougué, il y a beaucoup d'écoles. Il n'y a même pas d'enseignants à Tougué. Voilà, il n'y a pas d'enseignants. On va commencer par ça, parce qu'éduquer, c'est très important. Vous allez, dans ce cadre, vous allez appuyer les efforts de l'État. Oui, exactement. Très bien. Sur le terrain. En faisant quoi, concrètement? Peut-être à encourager les contractuels, trouver des enseignants. Des moyens pour les soutenir. Voilà, pour les soutenir, tout ça. Ouais. Alors, pour rendre Tougué attractif aux yeux des enseignants. Exactement. Bien sûr. Il faut les inciter. Absolument. La toute dernière question. Récemment, on a dit qu'on allait mettre quelques kilomètres de bitume. Dans certaines localités de Tougué. Comment vous avez accueilli ça déjà en tant qu'association? Est-ce que vous avez un dispositif pour regarder l'évolution de ces activités, si ça n'évolue pas, pour que vous puissiez continuer à alerter les autorités là-dessus? Je crois que ça a commencé et puis c'est une bonne chose. Ça n'est pas arrivé à Tougué depuis 1958. Bien. Donc c'est une bonne chose. Donc avant de partir, je tiens à remercier tout le monde. Bien. Et je dois vous informer, il y a eu des jeunes qui ont initié tout ça. Ouais. À la mode de mon oncle Ousmane qui ont initié tout ça. Bien. On nous a réveillés. Ces jeunes ont travaillé. Hein, c'est Maka, c'est Gouldé, c'est Korboya, c'est Suleiman. Vraiment, ils travaillent pendant. C'est le député du nominat de Tougué, M. Afamadou Baldé. Depuis 3 mois. Ça relasse. Très bien. Quel est le rapport avec Elhadj Alseni Bari, le coordinateur de Ali Poular? Elhadj Alseni Bari, on travaille ensemble parce que c'est lui qui nous coiffe, c'est le président du Foot Salon. Et Elhadj Alseni Bari, je le rends hommage. Depuis qu'il a commencé, vous avez vu, il travaille. Il vous soutient? Il soutient. Il reconnaît votre bureau? Absolument, il a reconnu notre bureau, il travaille. Il sera présent? Inch'Allah, il sera présent le dimanche. Le dimanche. Et puis, ces messieurs, je demande au président, Mohamed Doumbouya, de l'aider. Parce qu'Elhadj Alseni Bari, vous l'avez vu à Cancan. Bien sûr. Vous l'avez vu à Zérékouré, un peu partout. Hein. Pour mobiliser la Guinée. Il veut que tous les Guinéens soient ensemble, travaillent ensemble, la main dans la main, et vraiment. Dans la fraternité. Et puis, c'est à encourager. Très bien. Allez, c'est sur ces mots donc voilà, nous mettons un terme à cette interview. Grand merci à vous, monsieur Lamine Baldé Fatako, président du bureau de la coordination des organisations des ressortissants pour le développement durable de Tougué, qui sera installé dans ses fonctions le dimanche 27 août à l'université, donc dans la salle Malick Condé de l'université Kofi Annan. C'est à quelle heure? Les activités vont commencer à 11h. À 11h. Et merci à tous. Bien. Eh bien, grand merci donc à vous, monsieur Baldé. Merci d'être passé chez nous ce matin. Mirador continue.